Cet homme est un instrument que je me suis choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Car je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Acte 9, 15, 16. La grâce vous a été faite non seulement de croire en Christ, mais aussi de souffrir pour lui. Philippiens 1, 29. Chrétien d'origine juive, Richard Wurmbrand a été emprisonné de nombreuses années en Roumanie à cause de sa foi au Christ. En 1967, il a fondé un mouvement international d'aide aux chrétiens persécutés. Voici un épisode de sa conversion raconté par sa femme Sabina. Richard guérissait petit à petit de la tuberculose. J'essayais de lui parler du bon temps qui nous attendait lorsqu'il reviendrait à Bucarest. Lui s'efforçait de me parler de sa découverte du Nouveau Testament qui raconte la vie du Christ. Auparavant, nous n'avions pas pensé avoir des enfants et maintenant Richard parlait de la façon dont nous devrions les élever. Dans un village de montagne où il était en convalescence, quelque chose d'étrange s'est produit. Nous avons fait la connaissance d'un vieux charpentier qui était très ému lorsqu'il a compris que Richard était juif. Les yeux brillants d'excitation, il lui a pris le bras de sa main rugueuse en lui disant « J'ai demandé à Dieu de me faire une faveur à la fin de ma vie. Comme le Christ était juif, je désirais faire connaître son salut à un juif. Mais il n'y en avait aucun ici, et je ne pouvais pas quitter mon village. Il fallait donc que Dieu m'en envoie un. Vous êtes la réponse à ma prière. » Avant notre départ, le charpentier donna à Richard une Bible usée en lui disant « Ma femme et moi, nous avons prié pendant des heures en demandant votre conversion. » Richard a lu et relu cette Bible. C'est ainsi qu'il est devenu chrétien. D'origine juive, Sabina, la femme de Richard, a été très choquée lorsque son mari s'est converti au christianisme. Pourtant, le jour où il s'est fait baptiser, elle est devenue chrétienne. Écoutons son témoignage. Un soir, en rentrant d'une réunion de prière, Richard prit mes mains dans les siennes et me dit « J'ai soumis mon cœur au Christ et bientôt je serai baptisé. » Cette nouvelle était au-delà de ce que je pouvais supporter. Je m'enfermais seul pendant des heures dans une pièce et je décidai que le jour où il serait baptisé, je m'ôterais la vie. Ce jour-là, je verrouillai ma porte et me jetai sur le sol secoué de sanglots. Un vide effrayant, un désert de terreur s'emparèrent de moi. Dans mon désespoir, je m'écriai « Jésus, je ne peux pas venir à vous, je ne veux pas que Richard soit à vous. Je ne peux plus supporter cela. » La force de mes pleurs me mit en état de choc. Longtemps, je restai là, étendu en sanglots. Puis, peu à peu, le calme revenu, quelque chose en moi s'était transformé. La vie commença à renaître. Quand Richard revint de son baptême, qui avait eu lieu dans une autre ville, j'allais l'attendre à la gare avec des fleurs. Quelle joie pour lui. Ce soir-là, nous avons veillé longtemps en parlant de tout ce qui était arrivé. J'avais évolué doucement vers ce changement sous l'action d'une force de bonté, silencieuse, que je n'avais pas comprise. Loin de m'asservir, elle ouvrait mon cœur à un monde nouveau. Jésus dit « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père qui m'a envoyé ne le tire. » Jean 6, 44. Avant qu'il crie, je répondrai, et pendant qu'il parle, j'exaucerai. Ésaïe 65, 24.